Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo analyse slash critique sur Tekken Bloodline. Et pour l'occasion on a même sorti le petit t-shirt Tekken, ouais. Alors Tekken Bloodline, de quoi qu'est-ce que ça parle? Eh ben ça parle de l'histoire d'origine de Jin Kazama. Ça se situe à peu près quelques années avant Tekken 3 et ça suit la continuité de Tekken 3 avec quelques petites modifications. Mais on va y revenir. On va déjà en parler un petit peu en version no spoil, après on va s'attaquer un petit peu à la version spoil, parce que les choses négatives que j'ai à dire, c'est principalement du spoil, donc voilà. Du coup, on suit les origines de Jin Kazama, fils de John Kazama et de qui va se retrouver sans maman très rapidement et du coup va devoir rejoindre les rangs de son grand-père Hayashi Mishima pour apprendre le style Mishima et espérer vaincre la bestiole qui a tué sa mère, autrement dit la bestiole dénommée Ogre. Voilà pour le pitch principal. Si vous avez jamais joué à Tekken, c'est dommage, c'est un très bon jeu de combat, j'en suis un grand fan, je les ai tous faits, donc sans exception. Même de Tekken Revolution qui était en free-to-play et qui était nul à chier. J'ai beaucoup préféré Tekken 3 et c'est tant mieux puisque le film, enfin la série, je sais pas trop en fait donc comment le classer parce qu'on va en parler, mais ça se situe du coup pendant Tekken 3, donc étant donné que c'est mon préféré, j'étais très hypé. Bon alors déjà, les points positifs, ça reprend trait pour trait, à quelques exceptions prêtes, à gauche à droite, l'origine story de Jin. Voilà, on a vraiment l'histoire principale de Tekken 3 qui se trouve dans la série, et ça, c'est un gros point fort. La série est très courte, il y a 6 épisodes de 20 minutes, et c'est un peu dommage, parce que du coup, j'ai tout bouffé en 2 heures, 2-3 heures, et c'est pour ça que je fais la critique derrière. Et je suis un peu triste parce que j'aurais vraiment voulu que ça aille plus loin et que ça s'étale pour développer davantage de personnages. Parce qu'on en voit quand même pas mal. On voit pas mal de personnages, dont certains pour moi qui n'ont rien à foutre là, mais on verra ça dans la partie spoil. Mais dans l'ensemble, ben, je suis quand même assez satisfait. Il y a les principaux, hein, bien évidemment. Il y a Jin, il y a Hayashi, il y a Jun, il y a King, voilà. Sans spoiler tous les personnages qu'il y a, parce que, sauf si vous avez vu la bande-annonce, il y a quand même pas mal de personnages. Le roster est quand même là, même s'il en manque. Je tiens à le dire, il en manque. Alors graphiquement, c'est pas beau. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas magnifique. C'est médiocre. C'est sympa, c'est l'animation 3D. Par contre, les chorégraphies, ok. C'est les chorégraphies des combats, c'est les techniques du jeu. C'est simple et net, c'est les techniques du jeu de Tekken 7. Ouais, on retrouve beaucoup d'aspects d'attaque de Tekken 7 plus que de Tekken 3, même si certaines techniques, bon, on les reconnaît, notamment pour ceux qui connaîtront le fameux Dourmat d'un de mes personnages favoris, Warang Forever. Mais voilà, à part les combats qui sont vachement bien chorégraphiés, graphiquement, c'est pas ouf. Hein. Mais bon, comme d'un côté, après, l'aspect technique des combats est assez cool. On pardonne, mais voilà, ça fait un peu mal aux yeux. L'aspect scénario, ben, il n'y a pas grand chose à dire en vrai, puisque bah, ça suit Tekken 3, et que ben, Tekken 3 niveau scénario, même si c'est fourni, à mes yeux, celui qui est le plus fourni en scénario, ça reste le 4 et le 7. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'étoffe pas un peu plus les autres personnages. Donc ça casse pas trois pattes à un canard, hein, c'est histoire simple, de toute façon 6 épisodes de 20 minutes, on rencontre pas énormément de choses, mais ça permet d'un peu plus en savoir sur la relation qu'il y a eu entre Hayashi et Jin, qui n'a jamais vraiment été explorée. Niveau musique, c'est nul. C'est rien que le générique d'intro de la série, je le trouve vraiment bof. J'ai retrouvé un petit côté arcane, un petit peu dans le style, c'est ce qui m'a plu, on va dire la direction artistique du générique d'intro. La musique d'intro par contre j'ai pas aimé, et les musiques malheureusement je trouve ça dommage qu'on n'ait pas réutilisé les musiques de combat, voire les remixer. Alors il m'a semblé à un moment ou deux reconnaître un petit peu le thème, je crois le thème de Jin, mais qui est très remixé, tellement remixé qu'on dirait de la purée moulinex et qu'on reconnaît même pas ce que c'est, mais c'est sympa. C'est la seule musique où j'ai fait l'impression de... mais non, je suis même pas sûr, hein. Pour moi j'ai l'impression d'avoir reconnu très vite fait quelques notes, mais voilà. Du coup j'étais un peu triste en mode, bah pourquoi ils ont pas mis les thèmes de perso, c'est dommage. Donc voilà, la musique bof, l'aspect graphique bof, cette série est-elle bof? Bah sans rentrer pour l'instant dans le spoil, c'est une série dont j'ai été très hypé puisque je suis un gros fan de Tekken comme j'ai dit au début de la vidéo, mais malheureusement c'est pas la série du siècle, c'est-à-dire ça s'adresse principalement aux fans de Tekken ou à ceux qui voudraient découvrir les origines story de certains persos, de Jin. Ouais, de Jin, ouais, c'est tout en fait. Bref, c'en est fini pour la partie no spoil, faut qu'on passe à la partie spoil parce que ben je peux pas dire des choses sans spoiler. Let's go. Qu'est-ce que fou
Qu'est-ce que fout Fang, Marduk, ainsi que Leroy Smith dans Tekken 3? J'aimerais bien qu'on m'explique. Alors déjà, si on nous avait mis Marduk pour nous expliquer pourquoi King est revenu, parce qu'il a perdu quelqu'un, etc., comme on voit vers la fin, pourquoi pas, si on avait lancé la rivalité Marduk-King. Mais comme on s'attarde que sur Jin et un petit peu Ayashi, et Ogre, d'ailleurs, j'ai trouvé ça vachement sympa, certaines choses expliquées par rapport à Ogre. Pourquoi on a ces personnages-là et qu'on n'a pas Lei? Pareil, pourquoi on a Marshall Law alors que c'est Forest Law dans Tekken 3? Ça m'a énervé. Là c'est le fan de Tekken qui parle. Vous voyez, là, c'est le fan de Tekken qui est là en mode qui va pinailler sur les petits trucs. Mais c'est comme ça, que voulez-vous, quand on est fan, on voit principalement plus les défauts qu'autre chose. Ça dépend des licences, hein, parce qu'il y a certaines communautés... Donc, ben voilà, j'étais un peu déçu. Pareil, on parle des fois de certains personnages, notamment Boskonovitch. On aperçoit Yoshimitsu. Rien sur eux. On les aperçoit. Quand je dis on les aperçoit, c'est Boskonovitch, on le voit dans un encadré pendant qu'il parle à un moment en visioconférence avec Ayashi. Pourquoi vous l'avez pas plus exploité? Je veux dire, comme Boskonovitch, pardon, il cherchait à tout prix à avoir le sang de Ogre. Bon. Après, la fin du coup qu'ils ont suivi, c'est bien celle où David Jin, où Jin se transforme en David Jin et écrase la gueule d'Ayashi. Donc, moi j'avais toujours dit que c'était celle-ci qui était la principale fin. Et visiblement, c'est le cas. Donc, je suis content. En plus, il y a vraiment Ayashi qui tire dessus et voilà. Je sais pas ils ont voulu que la série soit canon ou pas. Faudrait que je me renseigne. Mais pour moi, ça pourrait l'être s'il n'y avait pas eu du coup Leroy Smith, Feng et voilà. Pareil, on a Nina, mais on n'a pas Anna qui est développée. C'est dommage. Je sais pas pourquoi. Donc on a Nina, mais on a Anna qui est pas développée. On a Kuma qui est vite fait aperçu. C'est assez drôle la façon dont ils en parlent, mais on voit pas son combat. Paul dit qu'il a vaincu un ours et derrière il affronte un tigre. Bon, voilà. Par contre, Xayou. Alors je sais qu'il y a des fans de Xayou qui Xayou gagne contre Nina. Je me dis, ok, ils ont respecté aussi le vœu de Xayou d'avoir un parc d'attraction. Et rien que pour ça, ouais, franchement c'est drôle et c'est cool. Par contre, pourquoi ils ont pas mis Panda s'ils ont mis Kuma? Allez jusqu'au bout de votre délire. Et pareil, Kuma, il aurait fallu voir la rivalité entre Kuma et Paul. Ça aurait été rigolo qu'ils exploitent un petit peu. Mais comme j'ai dit, c'est dommage qu'ils se concentrent que sur Jin et qu'on fasse que 6 épisodes. On en aurait eu sur 10, on a peut-être eu le temps de développer un peu les autres personnages. Je sais pas pourquoi il y en a eu 6, faudra que je me renseigne un petit peu. Mais ce serait bien qu'ils continuent en fait et qu'ils fassent après Tekken 4, 5, 6 comme ça. Mais c'est dommage qu'on suive que Jin. Vraiment, c'est vraiment le gros point négatif. Pareil, sur l'aspect graphique, je disais tout à l'heure, les combats, c'est sympa niveau chorégraphique. Par contre, ils ont foutu des éclairs de partout. Quand il y a des coups, et moi, je me suis dit, putain, mais tu voyais plus d'éclairs rouges que les techniques. Et la caméra qui tourne tout le temps, au bout d'un moment, certaines actions, tu les vois pas. Alors, je sais ce qu'ils ont voulu donner, l'aspect combat qu'il y avait dans Tekken 3 avec la caméra qui était toujours en mode 2D, mais qui des fois tournait autour du personnage. Bon. Après, ce qui est génial, c'est qu'on voit vachement plus la rivalité du coup qu'il y a entre Hwoarang et Jin. Et étant un fan de Hwoarang, j'étais très content. Pareil, le principe qui est Xayou. Par contre, Paul, faut m'expliquer pourquoi ils lui ont fait une tête un peu dépressive. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a fumé un pet avant d'aller au Iron Fist Tournament, c'était rigolo. Oh mon dieu. Et voilà, il manque des persos quand même assez importants, notamment Yoshimitsu qui est pas développé. Par contre, gros point positif sur Julia Chang, qui explique pourquoi le médaillon a été volé à Michel, ce genre de choses. Qui dans Tekken 3, je crois que si on ne le lisait pas dans les livrets, on n'en avait aucune idée. Donc ça, c'est vraiment cool d'avoir un petit peu plus de développement sur Julia. Ça, c'est le gros point positif qu'on avait. Par contre, Eddie Gordo, alors, éclipsé, et plein d'autres personnages qui sont éclipsés, et ça, c'est dommage. Et autre point positif, c'est que les personnages qui sont morts de Tekken 2 à Tekken 3, je pense notamment à Baekdo-san, Wang, ils en parlent, ils disent qu'ils sont morts, et tués par Ogre, etc. Bon, je sais plus s'ils sont tués par Ogre, il me semble que c'est pour ça du coup qu'Hwoarang participe. Wang, c'était qui son disciple? C'était pas Xayou, le disciple de Wang? J'ai un trou de mémoire là, il me semble que oui, j'ai peur de dire une connerie. Enfin bref, du coup, moi j'ai apprécié parce que je suis fan de Tekken, mais j'ai apprécié, j'étais pas en mode... Bon, j'avoue, il y a des moments quand il y avait certains persos, j'étais en mode... Ah, comme un gros fanboy, mais dans l'ordre général, bah c'était sympa. Voilà, c'est sympa. Si t'es fan de Tekken, fonce. Si t'aimes bien les séries animées sur des combats, ça peut te faire kiffer. Par contre, si t'es pas fan de combat et que t'es pas trop fan d'animé, tu vas te faire chier. Voilà. Niveau histoire, c'est malheureusement... Après c'est bête parce que je connais l'histoire par cœur, mais... Rien que le premier épisode avec Jun, j'ai trouvé ça traînait en longueur. On sait que Jun elle était là, qu'elle a élevé Jin.
qu'elle s'en occupait, qu'elle lui a pris le style Kazama et compagnie. Mais je sais pas, je trouvais ça un peu dommage. Après, je l'ai regardé en VF, parce que malheureusement, j'ai commencé à le regarder en VF, donc je me suis dit, autant aller jusqu'au bout. Apparemment, j'ai switché un peu en VSTFR. Si je dis pas de bêtises, il y a les doubleurs originaux dans les langues qu'on met. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, la VF fait le taf. Je tenais à le dire quand même, la VF fait le taf. Donc voilà pour cette critique. Je sais pas trop quoi en dire de plus, à part que si vous aimez Tekken, allez-y. Si vous n'aimez pas, tentez, mais si je ne m'attends pas à ce que vous appréciez. Donc je vais pas vous dire allez-y les yeux fermés. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt. On va avoir en plus 2 vidéos là sur les critiques de films. Parce qu'il faut que j'en fasse une sur One Piece Red. J'ai la flemme, mais je reviens, donc je sais même pas si ça sortira. Allez, salut à tous.